C'est à contre-cœur que Donald Trump est arrivé vendredi à Québec. Le président américain aurait demandé à ses collaborateurs de lui expliquer les raisons pour lesquelles il devait prendre la peine d'aller au sommet du G7 au Canada. Donald Trump a publiquement affiché son désaccord sur les questions commerciales avec les autres dirigeants du groupe des nations industrialisées. La réunion de cette année intervient quelques jours après que le gouvernement Trump a imposé des droits d'importation sur l'acier et l'aluminium à ses alliés de longue date, parmi lesquels le pays hôte du sommet. Les ministres des Finances du G7, réunis le week-end dernier, ont déjà réprimandé le président américain. Et les 6 autres nations ont promis un front unifié contre les politiques de l'Amérique d'abord prônées par Donald Trump. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, s'est entretenu avec le dirigeant américain quelques heures après que ce dernier l'ait publiquement critiqué. Le chef du gouvernement canadien a tenté de se montrer amical. Nous avons tous les deux été élus pour notre engagement envers la croissance de la classe moyenne et pour aider ceux qui travaillent dur à y adhérer, et c'est sur ce quoi nous allons rester concentrés. Notre relation est très bonne. Nous travaillons actuellement à réduire les droits de douane et à rendre les choses équitables pour les deux pays. Avant de quitter Washington, Donald Trump a précisé que c'était bien les États-Unis la vraie victime. Nous avons un déficit commercial énorme avec presque tous les pays. Nous allons le redresser et je vais vous le dire, c'est ce que je fais. Ce ne sera même pas difficile et en fin de compte, nous allons tous nous entendre. Mais les différends sur des sujets portant entre autres sur le changement climatique subsistent. Je dirais qu'il est plus honnête de nommer les différences d'opinion et d'essayer de les surmonter que de prétendre que tout est en ordre. Donald Trump a également estimé que la Russie devrait reprendre sa place au sein du groupe. Ce pays en avait été suspendu en 2014 en réponse à ce que les nations occidentales avaient appelé une annexion illégale de la Crimée à l'Ukraine. Le nouveau Premier ministre italien a soutenu cette idée, alors qu'un porte-parole du ministre canadien des Affaires étrangères déclarait, je cite, « La position d'Ottawa demeure inchangée ». Fin de citation. Quant au président du Conseil européen, il a déclaré « Je pense qu'il y a beaucoup de spéculations sur le G6 plus 1 ou un G7 moins 1 ou le G7 plus 1, mais laissons le 7 tel qu'il est. C'est un nombre porte-bonheur. » Du côté du Kremlin, un porte-parole a répondu « Non merci, la Russie a d'autres priorités ».